commencer, quand vous téléchargez Ozen, vous allez vous inscrire et créer votre cabinet. Et vous allez pouvoir directement inviter vos collègues en leur partageant un lien d'invitation. Une fois que c'est fait, vous avez, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les informations qui vont être dans Ozen seront partagées instantanément, de façon sécurisée, entre tous les membres du cabinet. Donc, si j'ai un nouveau patient, si j'ai un nouveau document, si j'ai une nouvelle transmission, etc., et ben, ça va s'afficher directement dans l'application et être partagé à mes collègues. Donc, la première étape quand on a son application, c'est qu'on va créer un patient. Donc, aujourd'hui, on peut créer le patient de plusieurs façons différentes. Soit on va le créer manuellement, soit on va lire la carte vitale. Pour ceux qui facturent avec Ozen, ils ont reçu un lecteur de carte vitale qui est connecté au téléphone. Ils passent la carte vitale dans le lecteur et le patient s'affiche directement sur le téléphone. Donc, une fois que mon patient est créé, on va rentrer dans son dossier et on va pouvoir paramétrer son dossier. Donc, il y a des informations qui vont ressortir automatiquement si elles sont lues en carte vitale. Il y en aura d'autres qu'on pourra compléter. Donc, typiquement, là, je vois mon patient, j'ai sa date de naissance, j'ai son adresse, je peux renseigner ses contacts pour l'appeler en un clic, soit lui, soit sa famille, soit son médecin, les contacts que j'aurai enregistrés. Et puis, par exemple, je peux cliquer sur itinéraire. Ça va m'ouvrir le GPS de mon choix, que ce soit Google Meet, Waze ou un autre. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment la base du dossier patient. Ensuite, quand on a un patient, on va venir renseigner, par exemple, ses documents. Et donc, par exemple, ses ordonnances. Donc là, moi, j'ai rajouté des ordonnances à mon patient. On va venir la prendre en photo avec l'application. Elle va se délimiter, se mettre au format score automatiquement. Et on va pouvoir renseigner des dates. Donc, par exemple, la date de la prescription. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut également mettre la date de fin d'ordonnance. Par exemple, si c'est une ordonnance qui est valable, je ne sais pas, 3 mois, et qu'il faudra renouveler au bout de 3 mois, on peut mettre une date de fin d'ordonnance et avec un rappel. Donc, je reviendrai dessus après. On peut se mettre un rappel, par exemple, 1 mois avant pour bien penser au patient de renouveler son ordonnance. Donc, voilà. Donc, une fois que j'ai l'ordonnance, j'ai mon patient, j'ai l'ordonnance, etc., je vais pouvoir lui planifier ses soins. Donc là, pareil, toujours, le but, c'est de rester dans la simplicité. Donc, vous allez pouvoir renseigner vos plans de soins avec 3 informations qui sont importantes. Donc, l'heure de passage, là, j'ai mis 8h30, mais vous pouvez mettre matin, midi, soir, etc. Pas besoin d'être extrêmement précis. On sait que vos tournées sont chargées et que vous n'êtes pas à la minute quand il faut voir certains patients. On va pouvoir planifier les soins du patient. Donc, est-ce que j'y vais tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, etc. Ou alors, est-ce que j'y vais seulement certains jours de la semaine ou carrément à des dates bien précises que je vais aller sélectionner dans l'agenda. Donc ça, c'est la deuxième information qu'il faut renseigner. Et enfin, la troisième information, c'est le type de soin. Donc on peut rajouter un type de soin qui est directement proposé dans notre liste, ou alors on peut mettre ce qu'on veut. Par exemple, si je tape injection ou injecte, voilà, ça marche aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est la première étape. On va venir planifier les soins de nos patients. Pour chaque plan de soins, on va pouvoir y ajouter un élément de cotation. Donc là, c'est quasiment le seul moment où on va parler de facturation, en fait. C'est le seul moment où on va parler de facturation. Donc, j'ai m'y arrêté parce qu'on a un truc qui est pas mal dans Ozen, c'est le calcul de la cotation. Donc, pour tout ce qui concerne les cotations, on va venir paramétrer ça dans le plan de soins. Donc, bien sûr, en cochant des cochons, on va pouvoir mettre les majorations ou les natures de remboursement, savoir s'il y a des exonérations de l'ALD, etc. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est l'algorithme de cotation. Parce qu'effectivement, nous, la cotation, on l'a non seulement intégrée directement dans l'outil, mais on l'a mise en forme sous forme d'algorithme. Ce qui va vous permettre, en fait, d'avoir à chaque fois la bonne cotation, en tout cas celle qu'on pense être la meilleure pour vous. Je vous montre comment ça marche. Donc, typiquement, si je fais un pansement, je vais taper pansement, et on voit automatiquement tous les pansements de la nomenclature avec l'intitulé exact, la cotation qui s'affiche à côté et plus d'informations si j'ai besoin. Typiquement, si je clique là, on voit que mon pansement d'ulcère étendu doit être sur une surface supérieure à 60 cm². Donc voilà, donc typiquement, si je prends un pansement complexe, l'application me sort automatiquement la MI4, la MCI, l'IFA parce que j'ai coché l'indemnité de déplacement. Si je décoche, on voit que non seulement l'IFA disparaît, mais également la MCI, parce qu'elle ne s'applique pas au cabinet.
Donc voilà pour le pansement complexe. Si je prends un pansement simple, tac, ça me met un AMI2 classique, pas de MCI. Si je fais 2 pansements simples au cours du même acte, un pour chaque jambe, on voit que le deuxième pansement, il est coupé en deux à 50% en tant que deuxième acte. En revanche, si je prends un pansement simple et une prise de sang, par exemple, on voit que la prise de sang se cumule à taux plein avec le pansement parce qu'elle fait partie des exceptions, au même titre que les soins pour diabétiques. Si je fais pansement simple, une dextro et une insuline, par exemple, on voit que l'AMI2 est coté à taux plein et que le groupe diabétique AMI1 plus AMI1 est bien mis entre parenthèses, divisé en deux. Donc ça, si je récapitule, vous tapez le nom du soin que vous faites, on vous sort l'acte de la nomenclature, la cotation, la majoration, et en cas de cumul, vous allez pouvoir, on va venir vous appliquer ou pas les règles de décote. Ça va même un peu plus loin, parce que si je prends ce patient à qui je fais un pansement simple, une dextro, une insuline, et que je lui rajoute par exemple un BSA, la cotation se cote un peu. On va voir ce que ça va nous afficher. Ça va venir automatiquement nous afficher le BSA, d'accord? Et on voit qu'il y a le groupe diabétique, donc en AMX, et l'IFI au lieu de l'IFA, donc on a changé automatiquement les AMI en AMX, mais surtout on voit que le pansement simple, il a sauté. Pourquoi? Parce que le pansement simple ne peut pas se coter en même temps qu'un BSA, parce qu'il est compris dans le forfait. Donc voilà, donc ça, Ozen est capable de le comprendre automatiquement pour venir appliquer la bonne cotation en fonction de vos plans de soins. Donc on va dans la vue de tournée, on a paramétré tous nos patients. Donc je vais m'arrêter rapidement dessus. On voit que c'est bien la journée du jour. On a 34 passages aujourd'hui. On voit déjà qu'on a un patient qui est hospitalisé, il est en absence. Donc ça, c'est l'application. On a paramétré son hospitalisation et l'application va nous l'exclure en fait de la tournée. Du coup, on va pas les voir par erreur et on va pas le facturer non plus par erreur. Et se prendre un indu dans 6 mois parce qu'il a été facturé en même temps que l'hôpital l'a facturé. Donc voilà, donc ensuite on va descendre, on voit les patients qu'on doit voir et on voit typiquement que là à côté de mon patient j'ai un gâteau d'anniversaire et une bougie. Effectivement, si on va sur son profil, on voit qu'il est né aujourd'hui et il a aujourd'hui 73 ans, donc en fait je n'oublierai pas de lui souhaiter un très bon anniversaire en le voyant. Et on voit également que mon patient ici, il a un petit réveil à côté. Et donc en fait, c'est quoi ce petit réveil? C'est tout simplement le rappel d'ordonnance dont on a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, je sais que ce patient, il a un document à renouveler. Donc quand je vais aller chez lui, visuellement, je suis déjà au courant que je peux lui demander de renouveler son ordonnance. Et j'ai également un patient qui a été annulé. Je pouvais pas passer aujourd'hui. Il n'était pas là, etc. On a annulé le soin. Hop, en un clic, je peux le réactiver ou le réannuler, comme on veut. Hop. Vous avez accès à toutes les dernières transmissions qui concernent ce patient que vous pouvez filtrer. En fait, c'est ça l'intérêt, en catégorie. Donc typiquement, si j'ai un appel des pompiers, du SAMU, parce que j'ai un problème avec ce patient, en 2 clics, je vais dans son dossier, je filtre sur antécédent, j'ai renseigné qu'il faisait de l'hypertension, du diabète. C'est très facile à faire. Si je veux voir les suivis de plaie de mon patient parce qu'il a une plaie, je peux filtrer et je vois toutes les photos que j'aurais prises dans son dossier pour voir en fait l'historique du suivi de plaie. Donc voilà, donc concrètement, comment ça marche? On voit bien sûr également les constantes. Donc les constantes, hop, vous voyez également l'affichage en graphique, vous pouvez saisir tous les jours votre constante, vous pouvez sélectionner, etc. Donc comment ça marche? Hop, il suffit de publier une note. Donc pareil, hein, je reviens là-dessus pour que ce soit clair. Je suis dans la tournée, j'ai mon patient, je clique dessus, je vais chez lui, j'ai l'historique, je suis complètement au clair sur ce que je dois lui faire, je sors de chez lui, hop, je peux publier ma note. Donc je vais sélectionner une catégorie, je peux bien sûr en créer des catégories. Le but, c'est que vous soyez le plus libre possible. C'est votre dossier de soins à vous, c'est pas le nôtre. Vous faites comme vous voulez. Donc vous allez sélectionner une catégorie, vous n'êtes pas obligé, hein, mais nous on vous conseille de le faire. Vous allez pouvoir noter votre observation, votre transmission, etc., mettre une date, saisir éventuellement une constante, hein, donc on vous en a mis plein, et prendre des photos, une ou plusieurs photos, et faire des paramétrages pour savoir si
si c'est visible par tout le monde ou pas. Et pareil, une fois que c'est enregistré, bah, ça s'affiche directement à tout le monde. Ici qui permet de voir toutes les transmissions, toutes les notes qui ont été prises pour l'ensemble des patients, donc un vrai fil d'actualité. Je vais cliquer dessus pour voir où vous voyez vraiment toutes les dernières notes. Donc là, bon, bah, ça charge celle de mon patient, mais voilà. Ah non, c'est que j'ai mis le suivi de plaie. Et vous avez une petite pastille qui indique les différentes notes non lues afin que vous soyez bien notifié si jamais il y a une nouvelle transmission. Chaque patient qui va être vu, on va venir le cocher, tout simplement. Quand vous cochez le soin, donc là, c'est ce qui fait toute la traçabilité de votre travail, c'est-à-dire que c'est un soin que vous avez validé, que vous allez pouvoir à terme facturer, parce que quand je coche, on sait que c'est moi qui ai coché. Si c'était mon collègue, mon remplaçant, il y aurait sa photo, son image qui s'affiche, et l'application aurait noté que c'est lui. Et donc là, vous avez vu, à part l'algorithme de cotation, on a très peu parlé de la facturation. Et pourtant, là, on voit que on a tout le nécessaire pour facturer. On a les patients, on a les ordonnances, on a les cotations, et grâce à cette coche, on sait exactement quel infirmier a vu quel patient, quel jour, avec quelle ordonnance, etc., quelle cotation, etc., etc. Et donc c'est là où en fait on va venir pouvoir facturer très rapidement. C'est qu'on va aller dans cette vue activité. Et là, l'application, donc j'ai sélectionné mes dates, et l'application m'affiche 19 patients à facturer. Donc 19 patients à facturer, c'est quoi? C'est le nombre de patients pour lesquels j'ai coché des soins sur la période concernée et que je n'ai toujours pas facturé. Donc ça, c'est un double intérêt. Premièrement, c'est que je suis sûr d'oublier personne. Si un patient est facturé, je l'aurai toujours en visuel et je sais que je pourrai revenir dessus plus tard. Et ça évite aussi de faire des doubles facturations parce que bien sûr, un patient qui est facturé, il disparaît de la vue. Et comme un seul infirmier peut cocher des actes, je ne pourrais pas le facturer par erreur en même temps que mon collègue. Donc, on va aller voir notre patient. Donc là, on voit la liste des patients pour lesquels il y a des passages qui ont été faits. Et là, mon patient, on voit que du 1er au 22 mars, je l'ai vu une vingtaine de fois. Et donc, on va juste regarder ce qui s'affiche à l'écran. On va juste décrire ça. Donc, on voit qu'il y a 2 factures. Donc, c'est bizarre. J'avais 3 ordonnances pour ce patient. Là, je vois 2 factures qui se créent. Donc, on va voir ce qui se passe. On voit qu'il y a la situation de mon patient qui est en situation d'ALD, la facture également. Donc, normalement, ça devrait être pris en charge à 100% par la caisse. Et on voit tous les passages à facturer avec les cotations qui s'affichent automatiquement. Donc là, on voit bien qu'il y a un BSA tous les jours qui va être facturé. Hop, et un jour sur 2, en fait, mon AMI1 plus MAU de l'injection s'est transformé en AMX 1,5. Ozen sait qu'on l'a fait en même temps, vu qu'on l'a mis le soin à la même heure, et du coup va venir appliquer automatiquement la cotation. Et on voit que le mercredi, il y a un AMI 1,5. Alors là, il y a un message d'erreur qui me dit que l'ordonnance, elle est absente. Donc on va voir ce qu'on va faire avec. Mais en gros, Ozen me dit que ici, j'ai bien coté mon BSA, mon AMX 1,5 à taux plein et mon AMX 1,5 derrière. Donc je vais juste cliquer sur le message d'erreur pour voir l'ordonnance. Donc effectivement, j'ai mon ordonnance de prise de sang que je n'ai pas rattachée. Donc je vais juste aller la chercher et la rattacher à mon plan de soins. Tac, tac, et voilà. Mon ordonnance est mise. Je vais pouvoir facturer mon patient. Je vérifie bien mes cotations. Et voilà. Et donc là, l'application m'affiche un montant par patient, par caisse, par mutuelle. Donc là, c'est de l'ALD. Je peux choisir, donc c'est du 100% caisse. Je peux choisir de faire du sécurisé ou du dégradé. Et l'application va créer la facture. Donc une fois que vous avez fait vos factures, en fait, vous avez tout votre suivi en fait des factures qui sont créées entre tout ce qui a été payé, tout ce qui est en attente de paiement, tout ce qui est en attente de sécurisation, etc., ou tout ce qui est à traiter. Donc typiquement, si je vais là, j'ai 5 000 € qui ont été payés sur la période, je peux voir le détail de chaque facture qui a été payée avec la part caisse, les intitulés du virement, etc. Et pareil pour les rejets. Si j'ai un rejet à traiter, je clique dessus. Je vois que pour cette patiente, j'ai un rejet. Et je clique ici pour avoir
Voilà, j'ai un problème avec mon code d'exonération, donc j'ai le motif du rejet, je peux bien sûr tout relancer dans l'application. Je remplis un dossier de soins quand même assez complet vis-à-vis de mon patient, et en fait, l'intérêt, c'est de le partager avec mes collègues, c'est peut-être de le partager avec d'autres tiers, typiquement le médecin, le patient, le DMP ou autre, et en fait, vous allez pouvoir exporter votre dossier, donc je reviens dessus, j'ai été un peu vite, vous allez pouvoir exporter ici le dossier patient en sélectionnant une période de soins, les soignants qui ont fait des transmissions, vous pouvez mettre vos infos administratives, etc. Écrire un motif, donc par exemple, je sais pas, suivi de plaie, vous pouvez écrire une observation générale, sélectionner les informations que vous mettez au niveau du patient, sélectionner les constantes que vous voulez et les transmissions que vous voulez afficher. Donc par exemple, là, je vais afficher tout ce qui concerne ces transmissions suivi de plaie, et en un clic, vous allez pouvoir exporter directement le dossier du patient, où vous voyez, il y a ma petite observation qui s'est mise, il y a toutes les informations concernant ma structure, et le patient avec ses dernières transmissions de glycémie pour le coup, et les dernières photos de plaie que vous pouvez voir. Donc vous pouvez partager l'évolution de la plaie du patient. Maintenant, quand vous allez ajouter un document, vous pouvez soit importer un document, une mutuelle, une ordonnance, ce que vous voulez, voilà, tous les types de documents, un autre document, etc. Mais maintenant, vous pouvez également faire une ordonnance infirmière, où vous allez pouvoir sélectionner vos infos, les modifier, renseigner les informations qui sont relatives à l'ALD et tout ce qui n'est pas relatif à l'ALD. Donc, par exemple, je vais mettre bande de pansement. Je vais télécharger mon ordonnance, donc il y a la signature qui va se mettre automatiquement. Je vais télécharger mon ordonnance et elle va s'afficher automatiquement dans l'application avec les encadrés, la bande de pansement et les QR codes ou les codes barres pour bien sûr faciliter le travail des pharmaciens. Donc voilà, en parlant de QR code, j'en ai pas parlé, mais vous pouvez bien sûr, ça fait partie de nouvelles fonctionnalités, scanner les mutuelles avec le QR code afin d'éviter un maximum les rejets, les saisies, etc. Ça vous sort automatiquement la bonne convention. Dernier document qui est assez intéressant à partager, c'est au niveau de l'activité. On sait que vous avez souvent des remplaçants, qu'il y a des calculs de rétrocession qui peuvent être plus ou moins compliqués. Et bien maintenant, enfin depuis un certain temps déjà, vous pouvez télécharger des documents en relevé d'activité, sélectionner vos dates de passage, par exemple sélectionner votre remplaçant, donc imaginons, et afficher les taux de rétrocession. Donc on va rajouter de la granularité là-dessus pour tous ceux qui nous en demandent, entre ce qui est facturé, pas facturé, les majorations des jours fériés, etc., etc. Donc vous pouvez filtrer vos taux de rétrocession et télécharger le document, et ça vous pourrez l'envoyer à votre remplaçant en même temps que vous allez lui faire son virement pour les soins effectués. Donc ça se présente comme ça. Avec le hop, je peux grossir un petit peu avec le taux de rétrocession, le chiffre d'affaires mensuel et le total que vous allez pouvoir lui rétrocéder, et il aura accès aux détails. Alors j'ai mis un peu trop d'informations, mais il aura accès aux détails de tous les patients si vous le souhaitez, qu'il a vu pour contrôler les cotations effectuées, etc., etc. Le but, c'était vraiment de mettre tout en un, de mettre tout en un, de répondre à tous vos besoins et de les mettre vraiment dans un outil qui répond à tout de façon mobile. Et en fait, le but qu'on a, nous, derrière, c'est vraiment de vous offrir une expérience unique. Et cette expérience qu'on veut vous offrir, elle est basée autour de 3 principaux piliers, en fait. C'est vraiment déjà créer un logiciel qui soit mobile et partagé. En fait, nous, ça nous a un peu paru hallucinant quand on a créé Ozen qu'il n'y ait aucune solution qui soit viable à ce niveau-là. On utilise vraiment les dernières technologies d'un point de vue mobile. On est basé pour la tournée. Et en fait, on se rendait compte qu'avant, les logiciels, c'était une base web et un logiciel de facturation sur lequel on est venu implémenter un outil de tournée. Donc nous, on a complètement revu la chose dans l'autre sens.
pour ne pas tout centraliser sur la facturation. C'est pas parce qu'on est mobile, en revanche, qu'on n'est pas disponible sur le web. Hein. Vous savez, vous pouvez déjà vous connecter depuis votre ordinateur en vous connectant sur ozen.fr et vous aurez exactement la même chose que vous avez sur votre téléphone. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est qu'en fait, on essaye d'être le plus complet possible, mais il ne faut pas en oublier la simplicité et l'intuitivité. En fait, empiler beaucoup de fonctionnalités, etc., qu'on va pas utiliser parce que trop compliqué, etc., faire trop de clics, ça fait pas partie de notre ADN. Et tout ce qu'on va, toute fonctionnalité qu'on va faire, vous voyez, typiquement les constantes, eh ben on a eu beaucoup d'échanges avec nos utilisateurs pour revoir, corriger la copie, faire en sorte que ce soit le plus simple possible. Et ça, en fait, ça trompe pas. Aujourd'hui, on a plus de 15 000 utilisateurs sur Ozen, on est super fiers de ça, et c'est que le début, et on est super bien noté sur les stores, on a entre 4,8 et 4,6, avec toujours ces mêmes retours qui nous disent que c'est simple, que ça fait gagner du temps, etc., etc. Donc voilà, on veut vraiment aller dans cette direction-là, et on maintiendra le cap à tout jamais dans cette direction-là. Et enfin, en fait, on veut être pour vous tout simplement un partenaire fiable et à l'écoute. Fiable, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un métier qui est trop important pour qu'on le fasse à la va-vite. Donc, on sait qu'on a une énorme responsabilité envers vous et envers vos patients en faisant ça. Et à l'écoute, pourquoi? Parce que moi, je suis pas infirmier. J'ai jamais été infirmier de ma vie. Je serai certainement jamais infirmier de ma vie. Et pourtant, et du coup, j'ai besoin de vous. On a besoin de vous. On a tous besoin de vous pour vous aider à améliorer l'application. On sait que c'est vous qui allez déterminer le futur de Ozen, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on a réussi, mine de rien, même si on n'était pas pendant très longtemps à deux avec Johan, aujourd'hui, on est une équipe d'une dizaine de personnes, et chaque personne, en fait, qu'on recrute, donc ils ont tous un cursus incroyable. Il y en a qui ont travaillé chez Doctolib, d'autres dans la sécurité, etc. C'est des choses qui sont super importantes pour nous, et chacune de ces personnes qu'on va recruter, en fait, elle aura comme objectif de vraiment valoriser votre métier et vos compétences en tant qu'infirmiers libéraux, remettre les infirmiers au premier plan. Pour nous, c'est vraiment la mission globale de Ozen. Ozen, l'application qui met le cabinet dans votre poche.